Seat Podcast. Mais ça, l'affaire, tu sais, c'est comme si admettons, si tu peux payer un prof qui vient chez vous qui t'apprenne des choses. Mais tu sais, l'exemple que tu as dit, genre, lui donner un podcast, genre, I don't know. Mais, regarde, moi, quand je suis allé, dis-toi que j'ai peut-être 3-4 profs que j'ai gardé contact avec qui m'ont donné, genre, beaucoup de valeur. C'était juste comme ça, c'était des profs dans quel domaine? Mais regarde, check. Il y a une femme, elle s'appelait Maria Guterres. Shout out. Shout-out à Maria Guterres. Regarde, elle, c'était dans mon cours de développement des affaires en Amérique latine. OK. Cette femme-là, elle avait peut-être dans ce moment-là 45 ans. Son CV, il est imbattable. Regarde, check son histoire. La femme, elle nous dit que quand elle avait 20 ans, peut-être en même 15 ans, 20 ans, elle cherchait une job, puis elle est allée appliquer dans une banque, puis elle a dit au banquier, je suis comme, hey, moi, je suis capable, je suis bonne avec les chiffres, je suis capable de faire ci. Elle a vraiment vendu son cas, là. Puis ils l'ont embauchée, puis elle est restée là peut-être une dizaine d'années. Elle a monté le chiffre d'affaires de cette banque-là de ça à ça. Pendant ça, là, elle allait à l'école, fait qu'elle a fait un bac. Elle est venue étudier, je pense, j'ai sûrement foiré un peu l'histoire, mais elle est venue étudier après au Canada. Elle a décroché son bac. Après ça, elle a fait un autre bac en genre... C'est genre bac après bac après bac après bac. OK, exactement. Fait qu'elle a fait c'est un MBA, c'est comme ça que t'appelles, MBA? Ça se peut qu'elle en ait un. Après ça, un autre. Mais parce qu'elle a fait un bac en business. Après ça, elle a fait un autre bac dans une autre matière, genre qui n'a même pas rapport, je pense. Genre psychologie ou ressources humaines. Elle a fait l'étude supérieure en business. Après ça, elle a fait genre une étude vraiment dans une école culinaire parce qu'elle voulait apprendre. Puis elle a fait une maîtrise de PhD. Elle était décorée. Mais dans tout ça, son expérience, boum, elle a flip une banque au Mexique. C'est une Mexicaine en passant. Ici, elle faisait... quand elle est venue ici, je pense qu'elle faisait beaucoup de import-export avec cette banque. Là, puis il y a des business qui se grossaient juste à cause d'elle. Elle était plug. Elle était plug au niveau politique. Mais du Mexique. Imagine, genre, ton prof, c'est ça, là. Genre, elle se présente. Salut, mon nom, c'est Alec Desjardins. J'ai 3 bacs, 3 MBA. T'es genre, quoi? C'est lourd. Ouais, j'avoue. Puis pour une femme mexicaine, de se présenter comme ça, t'es très intimidé, comme wow. Puis aussi, tu raconté comment elle a vécu peut-être 4 ans dans le sud, mais pas au Mexique, mais peut-être genre Chili, Pérou, quelque chose comme ça. Puis là, elle revient ici, elle a des mandats en lien avec la politique, la business, mais aussi elle enseigne genre à l'école. Je pense qu'elle faisait encore là le truc du culinaire, fait qu'elle faisait de la cuisine aussi. OK. Elle a peut-être 3 enfants, son mari aussi était calé dans un domaine. Puis cette femme-là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est lourd comme... Mais je trouve ça drôle parce que même moi, mettons, si je pense au secondaire, les profs qui m'ont le plus impact, je me souviens tout le temps d'une chose de chaque prof. Genre, mon prof de maths, elle était comme tout le temps dans sa tête deep as fuck. Mettons, mon prof de sciences, il nous faisait genre des leçons de vie comme si c'était notre père, genre. Là, moi, j'aimais ça, tu sais. Okay. Notre dude de éthique et culture religieuse, ou je sais pas quoi. Lui, je me rappelle une affaire de lui, c'est... Des chaises. je sais pas. C'est Life is life. Okay. Parce que lui, il avait dit, guys, je vais vous dire une affaire, puis c'est sûr que vous allez genre vous en rappeler toute votre vie, puis c'est cette affaire-là. Tu sais, genre, ils ont de l'impact dans nos vies, les professeurs puis les teachers qu'on rencontre dans notre vie. Tu sais. Mais c'est beau avoir quelqu'un comme plus haut qui regarde comme elle. Pour revenir à Maria, elle m'a fait une lettre de recommandation. Parce que moi, je voulais aller travailler sur mon but. C'est quoi, je pense... elle me donne... Regarde, j'ai vraiment oublié où j'étais dans ma tête à cette époque-là. Parce que moi, tu sais, quand je t'ai dit au téléphone, tu sais, j'avais des ambitions d'aller travailler en ambassade. Ouais. Fait que je pense qu'elle m'a fait une lettre en conséquence de ça parce que j'ai vu un programme qui... Fait qu'elle voulait t'aider à ce que tu deviennes... Mais j'avais besoin... Puis elle a un nom quand même solide. Fait déjà là, moi, je vois tout de suite le fait qu'elle a essayé de te donner de la valeur. Ouais. C'est sûr qu'elle a fait ça toute sa fucking vie à tout le monde. Puis elle me l'a dit, moi, elle m'a démarqué. Puis tu sais, un de mes Facebook s'appelle Rinaldo Antonio. C'est à cause d'elle.
Parce qu'elle check mon nom, c'est un des noms les plus longs. Reynaldo Antonio Mendoza Lance. Puis elle me regarde. Toi, je t'ai appelé Reynaldo Antonio. Comme ça, OK. Puis la mec m'a dit, OK, je restais dessus. Elle, c'en est un prof de psychologie. Une fois, on avait parlé de psychologie, vraiment les billets genre psychologiques, de comment tu essaies de prendre une décision par rapport à tes billets, tes convictions. En ce moment, je suis là-dedans à côté. Par contre, je suis pas à l'université. J'ai pas comme un livre, whatever, qui parle de psychologie, mais tu sais, Seb Hamel, j'avais eu un call avec lui ici à un moment donné. Shout out Seb Hamel, c'était vraiment un bon gars. Il a fait une formation qui s'appelle La Formule Parfaite. Puis moi, j'ai toutes faites, ces formations, j'ai tout acheté, j'aime sa structure, blablabla. Puis ça parle de justement des trucs comme ça. Psychologie, comment prendre des décisions, comment contrôler son temps, comment contrôler sa destinée. Tu sais, c'est tout genre. Puis les cours se suivent dans une manière où est-ce que tu es comme, OK, je suis cours après cours, puis ça m'emmène quelque part. Tu sais, live, je suis en train de travailler sur ma vision professionnelle puis ma vision personnelle. Fait que genre, je te donne un exemple. Dans ma vision personnelle, il est écrit genre à un moment donné, ou ma vision professionnelle, je m'en souviens pas, c'est genre, j'ordonne à mon subconscient de me donner tous les outils nécessaires pour m'emmener à la vie que j'ai besoin. Tu sais, c'est genre là, tu imprimes ça sur une feuille de papier, le matin, tu te lèves, tu lis ta vision professionnelle puis personnelle pour te rappeler qui que t'es, qui que tu veux devenir, puis comment, c'est quoi le plan que tu as mis en place pour te rendre là. Tu sais, genre, des trucs vraiment poussés, reliés au développement personnel puis la psychologie, genre, tu contrôles ton cerveau, genre. Ouais. I don't know. I just like that. Non, c'est bon. Puis exactement, ça, c'est les cours que j'ai été fasciné. Puis, tu sais, les profs, puis je sais même pas à quoi. Ouais, je pense que je disais que, hey, c'est. Parce qu'on était allé commencer à parler de prof, école. Yeah, psychologie. Le truc que, hey, j'allais faire un MBA, whatever. Juste comme ça, en parenthèse, avant que je le perde. T'as-tu ta caméra pour qu'on prenne des. OK. Pictures are coming. Aussi? OK, that's it. Yeah. Fait que non, c'est ça, je trouvais vraiment que c'est fascinant. C'est les parties fascinantes. Regarde, il y a des cours qui sont chiants. Là. En passant, épisode 26. Yes, on l'a pas dit au début. Épisode 26. Oui, dans le titre puis dans le title. Fait ouais, exactement. Ouais, titre title, ça m'a fait le thumbnail, je veux dire. Je te donne un shout-out à ça. Yes. Fais attention, je vais juste faire ça là. Je sais pas si on peut le voir. Là. Non, ça après on va. En tout cas, j'ai trouvé ça en ligne. C'est qui a fait ça? IG Fama. OK. J'ai trouvé ça sur un doute d'Espagne. OK. Puis j'ai full aimé genre ça fit avec les designs de même. Quand j'ai mis à côté, ça. je remarque comme yo, est-ce que j'ai acheté la même peinture genre différente parce que c'est une femme avec une couronne dans les deux. Je suis comme what the fuck. Je suis comme damn. Comme Good Vision disait, yo, t'es subconsciemment t'as fait la même chose. Yeah, on track. T'as track la même affaire. Genre moi, j'aime ça. À chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, je me dis, lui, il est rendu où est-ce que je... Genre, on n'a pas tombé l'un sur l'autre par hasard. Il y a une raison pourquoi que lui, il m'a attiré dans sa vie, puis il y a une raison pourquoi que moi, je l'ai attiré dans sa vie. Dans ma vie. Je sais pas si t'as ce feeling-là aussi, genre de la loi de l'attraction, que genre c'est tout le temps, tous les jours, t'es même plus surpris de qu'est-ce qui arrive, tu tombes sur un mot ou un nom, ou justement, une affaire de même. T'es comme... C'est bon, ça. C'est bon, parce que la loi de l'attraction, puis comment je le vois... moi, ce que je perçois, ça comme dans le même contexte que tu viens de dire, c'est le destin. Moi, je pense que tout est déjà écrit. L'histoire est déjà écrite, selon moi. Elle est juste en train de se vivre parce que c'est dur à dire comme c'est quoi les coïncidences, comment on est rendu là. Juste même tout le monde qui est dans Yellow Seed Podcast, il y a une coïncidence que c'est quoi les probabilités que ça aurait passé qu'aujourd'hui... On dirait qu'une année, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on est ici à faire ce type de collaboration, mais c'est la façon qu'on s'est croisés qui est quand même assez unique. Yep. Si je prends l'exemple Good Vision, celle-là, elle est drôle parce que, comme lui, il dit « Yo, Sue Moon, c'est parce c'est quoi ça veut dire? C'est quoi ça veut dire? On est au Starbucks Saint-Martin, je suis sur mon ordi, puis lui, il est juste genre là. Mais lui, son écran, parce que moi, je suis derrière, la fenêtre est derrière là, j'aime pas ça avoir mon dos à l'ouverture, mais lui, il avait son dos ouvert au Starbucks complet. Fait que je me lève, je m'en vais aux toilettes, je check son ordi, je vois qu'il gosse sur Photoshop. Comme, tu m'en as, lui. Comme, there's a skill there.
Puis après ça, je la bats, je suis comme, puis tu fais ça, je suis comme, puis ça partie là, l'histoire, fait que là, je commence à y raconter du marketing. Attends, mais c'est quoi le Samoul? C'est quoi ça? Non, Sumoon. Sumoon. Ça Sumoon. veut dire, c'est une expression créole qui it means like une personne that doesn't mind his own business. Ouais. Comme tu te mêles pas de tes affaires, comme tu fais Ouais, du Sumoon. Ok, moi Tu peux le mettre dans ton vocabulaire. Yo, t'es sous-moon. Sous-moon! Genre, tu te mêles pas tes affaires. Exactement. Ouais. Fait que j'ai fait mon sous-moon, puis on commence à parler, puis après, c'est là qu'il m'a rappelé un mois plus tard. Après ça, on a échangé de numéro. Puis, Ouais, dans le fond, je l'ai vu parce que je voulais comme up mon game, comme mon business venait de Mhm. commencer, puis j'étais comme... Puis il me parlait de marketing, comment ça marchait, le target, le monde, puis tout, puis j'étais vraiment comme mind blown, j'étais comme, oh my god, tu peux faire des affaires comme ça. C'est là que j'ai dit, ok, je vais l'appeler. Mais honnêtement, là, j'avais aucune idée de combien ça allait coûter ou whatever. J'étais juste comme, I need this guy to up my business. Ouais. So, je l'ai appelé, meeting, tout, on s'est rencontrés au Starbucks, on s'est assis. Puis là, il me pose des questions genre, pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi tes intentions? Nan. Puis là, je lui dis, oh, check, moi, j'ai juste up mon game, je suis vraiment hungry, je veux péter, je veux comme, je dead les games, je sais pas combien ça a coûté et tout, mais comme, s'il faut mettre du cash, j'ai sorti le cash. Mais il m'avait même pas encore parlé de prix ou whatever, puis tout. Puis je pense qu'il a vu, genre, que genre, j'étais hungry, mais que comme, en même temps, il était comme, I don't think this kid can afford me, mais je vais lui donner quelque chose en retour que genre, that's gonna be valuable. Puis je pense qu'il avait besoin comme, puis là, c'est là, il y avait son idée de genre, faire Sa des formation. vidéos, Ouais, formation ouais, marketing. training. Moi, je fais des vidéos, il a dit, check, ok, j'ai un deal pour toi, je te donne mieux. Je t'apprends tout ce que je sais, everything on the Mhm. game, tout, comme genre, tu viens avec moi, tout, je te montre tout. Puis genre, en même temps, tu fais les vidéos pour moi, puis j'étais comme, sounds fair. Ouais, 100%. Puis, Ouais. tu sais, moi, j'ai comme fait un peu le même principe, mais c'est moi qui ai fait genre, yo, je veux work gratuitement. Puis, genre, je me rappelle, je faisais des listes, genre je faisais des listes de emails. Non, genre, j'ouvrais je sais pas combien de websites, là, genre. Puis là, après ça, j'allais website par website, j'allais tout pogner l'info dans le website, je le mettais dans un Google Sheet, puis genre, gratos, là. Genre, j'apprenais Ah la ouais. game, là. Ouais. Mais la question pour le testimonial purpose, est-ce que tu as up ton game? Yeah. Mais, Non. J'ai appris beaucoup de choses. Tu m'as impliqué dans beaucoup de projets. Tu m'as référé à des clients. Tu m'as aidé. Puis aussi, j'ai appris beaucoup. Juste en étant avec toi, autour de toi, comme comment tu dis le business, puis tout. Comme j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris de la valeur. So, c'était une bonne chose qu'on s'est rencontrés quand même. nice. Puis le projet aussi, ben, on s'en est parlé. Là, Ouais. on va tourner un gros truc. So, je pense que là, même, tu vois, là, je suis impliqué dans le podcast. Je savais pas que j'allais dans le podcast. So, Fuck it. tu vois, it's That's a a good nice- thing qu'on s'est rencontrés. That's a nice, honest Ouais. testimonial, parce que... Yeah. Nice. Et moi, l'affaire que j'ai appris le plus de Ray, c'est son skills. Genre, Ouais. tu sais, je dirais sa business structure, mais pas au niveau, tu sais, finance, puis puis comptabilité, mais vraiment comme genre, c'est quoi les outils que tu utilises, comment tu approches tes clients, là, des fois, tu faisais des appels, puis là, je suis là, je fais juste écouter, tu sais, puis je t'entends closer un deal quasiment, puis je suis comme, OK, je comprends. Fait que là, moi, j'arrive chez nous, il y a quelqu'un qui me texte, « Hey, t'es dans le marketing? » Je suis comme, « Ouais. » Genre, tu veux-tu faire un appel? Tu sais, moi, je suis comme, genre, théorie, pratique, la soirée même, là, tu sais. Oh shit, nice. Et je faisais ça tout le temps. Tu sais, là, justement, j'ai eu un appel avec un gars qui fait du ménage. Mhm. Fait que service ménage, décontamination. That's it. Il y a des maisons d'humoristes, genre. Il va nettoyer des maisons d'humoristes. Puis là, j'y offre mes services pendant 2 semaines gratuitement. Puis si t'es content. Tu sais, je vais créer une landing page, je vais créer des ads. Je vais essayer d'avoir des leads dans les 2 premières semaines. Puis après ça, genre, moi, je me lance à fond, là. Tu vois je que ça vais- marche? Pay me. C'est ça. I show you, tu sais. Puis ça c'est une bonne approche parce que ça, c'est un départ que moi aussi j'ai fait. Moi, j'ai dit au dude, comme, gars, qu'est-ce que tu as besoin? Je le fais gratuit. Regarde, j'ai un peu d'argent de côté. Puis c'est pas le temps que je te donne de plus qui va me break. Mhm. Mais je sais que je peux gain directement. Fait, yo, la gratuité, à ce que j'en ai donné, moi, Yeah. moi, je suis un bon esclave. Là, J'ai dans le l'impression temps, là. qu'il faut que tu saches à qui donner. Il faut que tu saches Ouais. c'est bon point. qui la meilleure personne à qui donner. Parce que là, je donne un exemple. Moi, je suis mon ami. Là, il parle de... Oui, on le chest pour la photo, allez. Rowdy. C'est ça, j'arrive chez mon ami, ils sont en train d'essayer de faire du dropshipping puis tout. Puis là, il y a une personne dans le call qui commence à me poser des questions genre hey, j'ai un projet puis tout, tu veux-tu checker ça? Fait que là, c'est comme s'il me pitch son idée un peu. Puis là, je suis comme
à la fin, je veux pas travailler sur un projet comme ça. Fait que tu sais, faut que tu le saches, genre, Yeah. toi non, toi oui, tu le sais pas encore, mais je sais qu'on va travailler ensemble parce que je vais t'offrir mes services gratuitement. Je vais pas arrêter de te lâcher chaque semaine. Je vais t'envoyer des photos de ta Facebook page, elle va ressembler à quoi, genre des textes de ta compagnie, puis là, tu vas me demander, tu vas faire, ok, genre, pas le choix, genre, mon work avec ce gars-là, tu comprends? Mhm. Si t'arrêtes pas d'y apporter de la valeur, puis de la valeur, puis de la valeur, tu sais. Non, for sure. Puis, tu sais, le parcours, il y a un gros parcours à faire. Puis, tu sais, si je vois certaines expériences, c'est là qu'il faut être patient aussi. Tu sais, une des expériences que c'est important de vraiment connecter avec du monde qui sont même plus vieux que toi. Je pense que j'ai vu un quote dernièrement que c'était collabore avec quelqu'un qui en sait plus que toi. Collabore avec quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Tout. Quelqu'un qui est plus vieux que toi. Puis collabore vraiment avec quelqu'un qui a juste plus que toi à chaque domaine, puis tu vas voir qu'éventuellement, tu vas en prendre de cette personne-là, puis toi, tu vas juste grandir d'une façon exponentielle. Puis, une bonne personne, un bon contact que j'ai là, que moi aussi, j'ai un mentor que il n'est pas si vieux que... Pas plus que... Regarde, oui, il a peut-être 10 ans plus que moi. Tu sais, nous, on a un 10 ans de différence, facile. Lui aussi, il a un 10 ans de différence. François? Non, Mathieu Rondeau. Mathieu Rondeau. Oh! Charles Mathieu Rondeau. Charles Mathieu Rondeau. Ah, lui, il s'en vient au podcast, c'est ça. Il le sait pas. Mais il s'en vient. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais quand je vais l'appeler... Tu vas être rendu là à inviter Mathieu Rondeau sur le podcast, puis tu sais que... Puis, regarde, Mathieu Rondeau, que c'est important. Regarde, ça, c'est comment je l'ai connu. Un pitch, en 15 minutes, j'ai réussi à vraiment créer un lien avec quelqu'un. Je pense que tu m'as déjà parlé de cette histoire-là. C'est parce que c'est quelqu'un que... c'est nice de voir une personne comme ça parce qu'il est assez vieux pour t'en donner beaucoup, mais assez jeune pour te comprendre. Ouais, 100%. Puis comme 45 ans. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en 2019, avant la pandémie. On a shooté des vidéos pour se lancer à faire du content marketing. La pandémie est arrivée, fini ce projet-là. Mais je lui dis, moi, je lui ai parlé comme, hey, je vais lancer mon podcast, ça en vient. Puis là, il va voir comme, oh shit, motherfucker, t'as lancé un podcast. T'as roulé ton podcast finalement, yeah. Ben, je sais, il l'a vu, il l'a like sur LinkedIn. Mais lui, par exemple, la business qu'on va parler, lui, c'est quelque chose de fou. Il a fondé une compagnie avec d'autres partenaires, mais c'était lui à la base d'idée, c'est dans les ressources renouvelables. OK. J'ai appris un terme avec lui, c'était l'économie circulaire. OK. Ouais. Ça fait du sens. J'aime le mot, j'ai jamais entendu parler de ça, mais je commence à comprendre le principe que tu crées toi-même ton propre économie. Genre, le cash, il revient. C'est plus que ça. C'est plus que... Puis économie circulaire, comme tu dis, tu peux voir le cash derrière, mais c'est encore plus. C'est pas une question de cash, mais c'est une façon de vivre. OK. Puis je vais t'expliquer, tu vas comprendre directement. Dans le fond, ce business-là s'appelle Soleco. Ils vont prendre des déchets en plastique, le convertir en diesel. Le diesel, ça va être de l'essence qui va être réutilisée pour faire, mettons, des machines, partir des usines en plastique. OK. Puis le déchet plastique, tu vas le réutiliser, tu vas le convertir, faire de l'économie circulaire. Okay, c'est comme Loop, les jus. Ouais, exactement. Tu prends la matière première, puis tu crées un système qui se transforme elle-même. Le déchet de la matière première, tu le convertis en énergie. Ouais. Cette énergie-là, tu l'utilises pour créer la matière première. Ouais, pour convertir la matière première. Ouais. OK, make sense. Mais je pense qu'on s'en va là. On s'en va sur une planète que genre... ça va être mieux organisé. Puis lui, encore là, si on parlait tantôt de Maria qui est super calée en... lui, regarde, un bac en business. Il y a un CMA. CMA, c'est un comptable agréé. Il y a un CFA qui est agréé, mais en fiscalité. OK. Il a fait une maîtrise en comptabilité. OK. Olivier Paré, lui, c'est de la fiscalité. C'est la fiscalité, ouais. Fiscalité, ouais. Mais c'est pas la CFA. Mais c'est pas, non. Non, c'est pas la même chose. Okay. C'est pas la même chose. Parce que, mettons, Olivier Paré, lui, il a ses cartes en fonds mutuels. Il faut que pour partir là, dans ce business-là. OK. Puis tandis que, mettons, Mathieu Rondeau, lui, c'est la fiscalité. Là, t'es agréé. Il faut que tu aies à l'école pour faire ce type de truc-là. Fait que juste pour dire, lui, quand j'ai vu son CV, je suis comme, bro, c'est lourd. C'est lourd ton affaire, là.
Mais lui, comme mentor, il s'est jamais vu, tu sais, on allait luncher, puis il dit comme, je me vois pas comme un mentor, mais moi, je te vois comme un mentor. Tu me donnes tellement de valeur à qu'est-ce que... Parce que lui, il va me dire les choses directement. Il dit, fais pas ça comme ça, comme ça. Il m'avait contacté pour une de ses compagnies, puis j'ai fait une job de marde. Puis c'est là que tu vois vraiment les personnes qui take care of you. Parce qu'au lieu de dire comme, fuck that, je veux plus travailler avec toi, non, c'est comme, yo, fais plus ça, puis corrige ça, puis sinon, c'est comme... il est strict. Tu l'abandonnes dans le game. T'es genre, ouais, t'es pas fait pour ce game-là, finalement. Mais là, c'est genre, non. Peu importe où est-ce que t'es rendu, là, faut juste que t'apprennes quelque chose que tu savais pas avant. Puis tac. Il dit d'une façon que si t'as un ego, tu vas avoir mal un peu, là, parce que comme, tu veux pas que quelqu'un plus haut que toi te dise comme, yo, t'as fait une job de marde. Tu sens, fuck. Encore plus, tu veux pas dire... Mais il me l'a pas dit comme ça. Faire par quelqu'un qui est en bas de toi. Exactement. De ta personne. Tu sais, mettons, en termes d'âge, mettons. Il m'a jamais dit, il a été très poli, il a été très constructif aussi, mais c'est comme ça que tu vois ton temps. Je suis comme, fuck, je fais une job de merde. Mais que quelqu'un comme ça puisse te corriger puis te dire comment grandir derrière ça, j'en ai appris une couple de choses après lui, puis même des conseils comme s'en rendre à la fiscalité puis de business. Il m'a donné un conseil vraiment, puis on pourra en parler ça parce que vous allez sûrement être impliqué dans ce projet-là. Notre projet. Un projet qui va en venir à la fin 2021. Mais un gros hack de business. Je suis comme, oh, c'est sûr que je fais ça un jour. Puis je me rapproche à faire ça bientôt. Mais en ce moment, j'ai pas le temps. Petite question comme ça, par rapport, quand on se parle au téléphone, des fois, on dit... tu sais, Ray, c'est quelqu'un qui, genre, il va être sur le bord de la plage avec des cochons dans l'eau. Il va fumer son cigare, puis tu sais, à un moment donné, il va voyager, relaxer, il va voir son kid jouer dans le sable, sa plage, puis il va être genre, est-ce que j'ai une belle vie, genre? Est-ce que je suis content? Mais moi, je te poserais, où est-ce que tu veux aller dans, exemple, 5 ans, en termes de genre, donne-moi une destination, genre. Où est-ce que tu aimerais aller, puis prendre un break, te ressourcer, prendre des notes sur toi-même, planifier ton next move. Ce que tu viens de dire, ça serait ça que je vois en 5 ans. Honnêtement, ça serait où? Ça serait où la destination? Tu te dis, moi, je m'en vais là. Curaçao? Oh, moi, je suis tombé en amour avec Curaçao. OK. Curaçao. Puis, qu'est-ce que j'aime? C'est à côté du Venezuela, à côté d'Aruba. Le monde va plus connaître Aruba, Venezuela. Là, tu peux voir dans la map, c'est où? C'est une île. Mais c'est une île hollandaise. Fait que c'est une île dans les Caraïbes hollandaise. Puis qu'est-ce que j'ai aimé ça, c'est que là-bas, la communauté, c'est des Blacks. Okay. Mais ces Blacks-là sont spéciaux parce qu'ils parlent le hollandais, mais ils parlent l'espagnol, mais ils parlent le patois. Fait que là, t'es dans un milieu, dans une place où c'est rare. C'est très rare parce que c'est comme... très rare. J'ai jamais entendu l'hollandais, le Dutch. Mais les white people de cette île-là, c'est des Dutch. C'est pas comme des Français, des Américains ou des Canadiens. C'est des Dutch. C'est les white people de la place. Puis honnêtement, il y a une belle harmonie entre ce peuple-là, les locaux, puis on va dire les Hollandais. Parce que, admettons, Curaçao, ça appartient à l'Hollande. Fait que c'est comme, genre, un Hollandais peut aller à cette île-là sans passeport. OK. Parce que ça nous appartient. Okay. C'est comme si les Américains vont à Hawaï. Tu n'as pas besoin d'un passeport. C'est notre île à nous. Tu n'as pas besoin d'un passeport. C'est pas parce que tu as besoin d'un passeport quand tu vas à un autre pays. Yeah. Mais là, tu es dans le même pays. Là, fait que tu peux aller sur l'île, genre. Les Dutch, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Dutch. Puis il y a beaucoup de Dutch qui vont là. Vous allez voir, tu sais, si on pourrait mettre une photo ça serait nice. Là, genre parce le thumbnail. Exactement, parce qu'il y a un coin qui est fameux, c'est un des ports. Qu'est-ce qui est nice, c'est que toutes les bâtisses sont colorées. C'est jaune, rouge, mauve, bleu, vert, boum, c'est full coloré à l'européenne, mais en Caraïbes. OK. C'est quoi les professions des gens là-bas? Ils font quoi comme ils font de la pêche? Ouais, c'est de la pêche, de tourisme. Puis, qu'est-ce que j'aimais de cette place-là? Parce que vraiment, ils parlent espagnol, fait que je me sentais bien, mais aussi, j'aime ça le côté étrange. Genre, je disais inconnu. Le Dutch, j'entends du Dutch. Genre, what the fuck Bombani, is this? Bombani. Il y avait tout plein de termes que j'ai pogné un Airbnb là-bas, puis la femme nous a appris ça, des termes très communs, locaux, là.
Puis quand on était au bord, quand j'ai loué le Airbnb, c'était comme l'équivalent du Vieux-Montréal. C'était vraiment dans le port. Puis c'est un peu le coin sketch aussi. Fais attention, on sort pas là la nuit. Là. Hood. Faire rob. Mais juste ça, j'ai aucunement Billy senti. Cam. Je te jure. Honnêtement, c'est carrément ça. Tu vois les craquettes, là, genre. Mais j'ai aucunement senti aucun danger. Jamais j'ai senti un danger. Puis j'avais loué. Moi, j'aime ça louer des voitures. Fait qu'on commence à. J'étais allé dans le hood. OK. Quand on est passé dans le hood, je suis comme, j'ai barré mes portes. Mais à peut-être 1 heure de où est-ce qu'on était, parce que c'est pas une île gigantesque, mais quand même assez grosse. Ça, c'est vraiment la bourgeoisie. OK. Oh, Genre là, je suis nice. comme, oh, I like this. I want to live here Ça, c'est, with my kids. ça, c'est là que les white people live. C'est exact. Parce que tous les Dutch riches sont là. Je te jure, c'est comme les coins. Imagine, prends un Fontainebleau Blainville Yeah. avec une beach pis tout ça. Genre, pas. Genre Malibu. Genre Beverly Hills, je pense. Non. T'es dans les montagnes, mais je sais pas c'est où. Genre Malibu, Hollywood. Malibu, ou... ouais. Ah. Allez checker Malibu. Puis là, je commence à checker. Je suis comme, parce que hey, le supermarché, c'est comme. C'est une autre coche. C'est une autre coche que vous n'avez pas vu comme fancy, là? c'est ultra fancy, là. C'est un supermarché de fou. Plus fancy que Avril. OK, ça, on s'en va dans quelque chose comme ça. Il y a du... C'est comme... C'est ultra moderne, fancy, puis on dirait, yo, le frigo à bière, il est comme... Il y a des trucs, là. Qu'est-ce qui est nice, c'est que toi, si, mettons, tu es dans le business ici au Québec, si tu t'en vas dans un pays comme ça, c'est sûr que tu vas commencer à comprendre la business là-bas, puis c'est quoi qu'ils font, puis là, tu vas trouver les grands businessmen qui ont bâti ces buildings-là de bouffe, genre, mettons. Ouais, va chiller au Yacht Club. C'est là que tu trouves la business. Fait que, pour revenir là, pourquoi j'aime cette place-là, fait que quand on a découvert ce spot-là, je vais sur Airbnb, yo, c'est combien un beach house? Puis les beach houses, c'est vraiment des beach houses vraiment ouverts, piscine creusée, au bord de la mer, genre c'est vitré en dedans, c'est de la coche, c'est du luxe. Je regarde ça, je suis comme, le prix... Bro, I can afford this. Ouais, c'est ça, c'est genre... I can afford this. Quand est-ce que je déménage? Ah, peut-être 3 000 par mois. Par mois? Ouais. Oh shit. C'est fucking chill. C'est fucking chill. Yo, t'emmènes un squad d'influencers là-bas pour le mois, puis tu... Ah! Je le comprends! Ah! J'ai pas T'as compris, t'as pas compris. Lui, il a compris. Drop the fucking mic. Est-ce que t'as compris ça, hein? Ok. T'as compris. Ouais. T'as compris. Pas fou. T'as compris. C'est pas pour rien. C'est sûr que je me pogne une maison à 5 chambres. Puis tu fais payer du monde. Il va y avoir des chambres, on va avoir une cuisine. Ah, honnêtement, là-bas, là, c'est... Le chef cook. Honnêtement, là-bas, c'est le genre de mode de vie que tu peux te payer, que tu peux avoir chaque matin un cook qui va venir faire ton déjeuner. 100%. Ça va pas te coûter, tu vas pas être pauvre après ça. Fais ça ici au Québec, fuck it. Non. Yo, la fille, à part de Sainte-Thérèse pour venir à Terrebonne pour te faire ton déjeuner, oublie ça. ça coûte là. cher, mais là-bas, c'est très faisable. Fait que tu te réveilles, t'es au bord de la plage, puis podcast. Honnêtement, là, Imagine un podcast comme ça. yo, Ça, c'est l'affaire qui est nice. Ça, je fais importer les bancs là-bas. Là. Ici, il y a de la Au bord de neige. la cuisine, là, comme, OK, ben... Genre, ici, il y a de la neige, mais il y a plein d'autres places où il n'y a pas de neige. Puis la seule affaire qu'il peut faire, c'est la seule affaire que tu veux pas qu'il arrive, c'est mettons qu'il pleut. Mais imagine, genre, tout ce setup de podcast-là, à l'extérieur, avec une vue de background que c'est la mer, genre. Puis le surf, puis tu peux laisser ton équipement là, c'est en dessous d'un abri, puis that's it. Puis on peut pas faire ça ici. On va le faire là. On va le faire là-bas. On va le faire là-bas. On va le faire là-bas. So we're announcing... Fait que c'est pour ça que, the guys... Yellow Seed Podcast is moving... Beach Edition. Yeah. Puis c'est fou que tu dis ça. Yo, c'est pas qu'à se moving, parce que là, j'écoute les autres podcasts, comme les Flagrant, vous savez que je suis fucking hook sur ça, c'est ma drogue, là. Mais le dude, il vient d'annoncer comme « We're moving to Miami ». Il était écœuré. Le gars, il dit que je suis rendu là, je peux plus être à New York. « We're moving to Miami ». Fait que là, tout le monde est en train de déménager à Miami. On va pas déménager là-bas, ça va être temporaire. Moi, c'est pas Flagrant, c'est le neuroscience dude que je t'ai dit tantôt. Il a sorti 4 podcasts,
C'est malade. J'allais Fou. checker, ça m'intéresse. C'est malade. Genre, c'est des podcasts de 1 heure qui expliquent les émotions, genre comment ils sont trigger, comment que les neurones ils communiquent entre eux, qu'est-ce qu'ils peuvent dégager pour affecter le neurone d'à côté. Puis genre, ils expliquent que genre, tu sais, le cerveau humain, tout le spinal cord, tes intestins, ton système nerveux, ton cerveau, certaines parties de ton cerveau, le hippocampus qui s'occupe de ta mémoire, puis tu sais, genre, la glande quoi, les pinéale, glandes? puis tu sais, ça finit plus, là, tu sais, il s'en va fucking en détail, puis c'est genre, on est de l'électricité, parce qu'on est de l'eau. Nos neurones communiquent avec de l'électricité. Je sais pas si vous saviez. Fait que c'est quoi, YouTube, How to Become Electricity? Non. It's science. It's science. Là, Deep tu vas sur le science. podcast? OK! Deep science. Deep Ça, science shit. C'est l'inside du Gen Z, dernier épisode. Ouais. How to. Quantum physics. How do I separate my atoms? Yeah. Non, mais en fait, ça serait plus. Ah, en plus, le YouTube. Ça serait plus. Sur YouTube, puis le pire, c'est qu'il y a une vidéo sur ça en plus. Truc plasticity. Genre, comment rendre ton cerveau plus facile à changer. Tu comprends? Genre, ça s'appelle de la neuroplasticity. On est à combien de temps? 10 minutes. 10 Ok. minutes. Alright, fait que pour répondre à la question, c'est là que je me vois, tu sais, vraiment dans 5 ans. Ça serait le spot où j'irais. Mon petit bébé serait là, puis on continuerait à maintenir le business. On va juste faire une business plus différente avec les gros projets qui s'en viennent aujourd'hui. Wouh! Mais, pour changer de sujet, celle-là, elle est fun. Celle-là, elle est fun. Qu'est-ce que je vais te poser la question? Tu fais du trade, right? Tu as commencé un peu? Trading? Ouais. Non. Non. J'investis à la bourse. OK. Mais je fais pas de trading. Mes amis font du trading Tous de les manière Gen Z font du différemment. trading. Yeah, ben, Tous les Gen Z je font peux- du trading. je peux parler de ce sujet-là, je m'y connais un peu, mais demande-moi de le faire, je vais pas pouvoir te faire. Mais je peux expliquer la game, je peux t'expliquer pourquoi Non, que le monde je- font ça, les shit de même, si t'es intéressé. Non, pas intéressé sur ça. Mm. On va parler de GameStop. GameStop? What do you mean? Oh mon Ah, Dieu. tu connais GameStop? C'est-tu Ok. le stock qui a bump ou je sais Ouais. pas quoi? Mm. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas été voir c'est quoi. OK, ben on va l'ouvrir puis J'ai- t'embarqueras parce qu'on en a parlé tantôt. Elon vite, vite. Musk, il a dit Non, il y a- que le stock... Arrête. Oh, Il n'y a pas Je de... veux dire, qu'est-ce que moi Non, j'avais dis pas en n'importe tête quoi. par rapport à Non. ça. Ben, mais regarde. GameStop, puis quand je disais à Good Vision, yo, j'aime qu'est-ce qui se passe. J'aime qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que GameStop, dans le fond, là, c'est un magasin genre... Comme eBay Game. eBay Game. Epic Games, ok. Puis ça fait 1 jour, 2 jours. Hier. Hier, le stock a monté à apparemment quoi, de 30 à 350 $. Mhm. Puis là, j'ai commencé à aller un peu derrière ça. Puis l'affaire, c'est que la raison pourquoi ça fait ça, c'est qu'il y a un groupe sur Reddit, qui a tout plein de dos des jeunes, c'est-à-dire des Gen Z sûrement, qui se sont dit comme « Hey guys, on achète tout ce fucking stock-là. Ok. Puis vu que la demande a augmenté, le coût augmente. Dans le fond, ils ont créé le hype. Ils ont créé un hype. That's fucked Mais up. là, les hedge funds, les élites, eux autres, les suits, là, les white collars, les petits fucking crosseurs de merde, ben eux, ils avaient parié contre ça. Puis, ils ont perdu du fucking cash. Puis les petits kilos sur Yo! Reddit sont genre... Puis ça que je disais comme, That's fucked up. yo, I love seeing quelque chose comme ça, parce que là, tu commences à voir les chiffres que où est-ce que... Eux, là, ils s'attendaient pas à ça. La société se met ensemble en force pour combattre les gros hedge funds de malades. Là. Eux qui nous dominent, eux qui vraiment... Parce qu'eux, ils s'en Ils calissent. veulent te pousser en bas pour qu'ils puissent grossir. continuer à contrôler. Puis... À chaque année, Yeah. les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. La classe moyenne, elle mange tous les coups de chaque bord. Certains qui sont woke, qui sont wise, vont pouvoir sortir de la classe moyenne pour commencer à step la game. Mais quand tu commences à jouer avec le cash des autres en haut, là, puis Ils sont pas contents. là, t'as des kids, là. Genre, Les du monde kids sur Reddit. T'as des kids sur Reddit que, genre, ils sont tous mis en accord sur quelque chose. Ils ont joué la game. Puis là, t'as les... Combien fucking de white- kids ça prend pour faire un gros mouvement de même? sais Faut pas. que ça soit beaucoup de personnes. Regarde, en ce moment, là, genre... Check. Ça dit the value of the old school video game retailer has gone from 1.24 billion to more than 10 billion. Wow! So 10x. Mic drop, ça. OK. Ouais. 9 milliards. How do En you... quoi, une journée?
En 2 semaines. Parce que ça faisait 2 semaines que Qu'ils tout le étaient monde en train de- acheter les stocks. 2 semaines, le hype. Ouais. Tu sais, first, ça prend du monde avec du capital. Mais quand t'as... Encore là. Mais le stock était cheap, tout le monde pouvait Mais, ça, l'acheter. mais moi, Ouais. un chiffre que j'ai vu, regarde, ça se peut que je me trompe, c'est sûr et certain que je me trompe, mais ce que j'ai vu, le chiffre, c'est de ce groupe Reddit-là, il devait avoir 1 million de personnes. Fait que, mettons, c'est un gros groupe, mais de fucking nerds, Ouais, non, c'est ça. de Gen Z, de traders, genre C'est fucked up. en herbe, qui ont réussi à faire chier. Mais, mettons, là, comment que t'es les gros hedge funds qui allaient bet le contraire, comment qu'ils ont pas pu comprendre que, genre, il y avait un groupe de Reddit de 1 million de personnes qui achetaient ça, genre. Puis tu vois, Dans le fond, c'est juste des algorithmes qui fait comme, hey, ce stock-là, il augmente. On va bet le fait que il va aller vers le bas parce que la valeur du stock en ce moment ne vaut pas ça. Pourquoi qu'il vaut ça en ce moment? Ben là, ils comprennent pas. Non. Là, ils bettent le contraire. parce l'affaire, c'est Continue. que Ah non. eux, admettons, ces white collar, ils ont leur tête très profondément dans leur cul. Les autres, ils voient juste eux. C'est juste ça. Fait qu'ils connaissent pas ce game-là en dessous. Il y a comme un Ouais, hacker, c'est ça. tu connais pas vraiment ce qui se passe. Fait qu'ils sont ignorants qu'est-ce que ce pouvoir-là. Puis qu'est-ce qu'il faut comme même un autre stock qui a fléché, BlackBerry. Oh. BlackBerry, il a juste fait. Puis là, on fait les liens. Je suis comme, hey, c'est-tu les mêmes personnes qui ont fléché le BlackBerry? Il n'y a pas eu trop de hype. Juste tout plein de monde ont posé des questions comme, comment ça se fait que BlackBerry, ils n'ont pas une nouvelle technologie, ils n'ont rien de wow. De où ils sortent de là à là? Ouais. Puis là, une semaine plus tard, tu vois GameStop. Boum, boum. Fait que toi, tu vois une corrélation entre les deux, puis tu penses qu'il y aurait pense que peut-être ouais. les mêmes personnes involved dans les deux. Ouais. Je pense que peut-être Il y pas a les des mêmes autres personnes, mais compagnies. la Ouais. même mentalité. Ouais, la même mentalité. Il y a aussi Bed Bath and Beyond qui a fléché, puis AMC Entertainment. Ok. Tu vois, fait que Ok. c'est tout. Puis là, ce que moi, je vois ça, puis c'est le fun parce que c'est comme finalement le peuple commence à contrôler, à montrer que au higher level, aux élites, que hey, si on se met tout ensemble, on peut. On crée nos propres lobbies. Exactement. Nous, on peut, comme peuple, on peut commencer à aller à la prochaine étape à la condition que tout le monde travaille ensemble. Yep. Mais je pense qu'on s'en va là. Genre, les réseaux sociaux nous exposent. Genre, t'es obligé de share c'est quoi que tu fais dans la vie parce que veux pas, quelqu'un va commencer à te poser une question. Tu peux plus genre être le dude qui fait du cash illégalement caché puis que tu le vois jamais pendant 15 ans puis tu fais ton cachou, il disparaît le lendemain matin. Tu sais, genre, ça commence à expose tout le temps. Tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle révolution de voir qu'on est rendu à cette étape-là où est-ce que, nice, on est en train de voir le switch juste parce que ce monde-là sont pas aussi boss deep dans l'Internet que nous autres, on est. Et les autres, ils nous payent comment faire ci et moi faire ça, ça. Mais hey, on peut en faire un petit peu plus que des choses. Puis ça peut te toucher toi, puis tu vas faire chier. Puis c'est qui le boss maintenant. Yep. Parce que 100%. tu peux pas arrêter l'Internet. Tu peux pas. Ils peuvent pas arrêter. La seule façon qu'ils vont l'arrêter, c'est comme de contrôler l'Internet, puis that's it. Puis là, ce que j'ai vu aujourd'hui, Robinhood, qui est une de ces plateformes-là, ils ont comme bloqué le Robinhood, stock. c'est une place où trade? Ouais. Okay. Ouais, ils ont arrêté. Tu peux Ils ont- plus acheter. Exactement. Ok. Puis ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal. Parce qu'ils sont en train de contrôler le marché. C'est comme dire, comme, arrête d'acheter cette action-là. Ouais. Là, ça vient contre les règles du marché. Parce que là, ils sont en train de dire, parce que moi, j'ai ma plateforme, j'ai à peu près, admettons, on gage. Encore là, je lance des shit dans l'air, juste pour l'exemple. Mais j'ai 30 millions de users. J'ai 1 million de users qui sont en train d'acheter ce stock-là. Puis moi, je viens de le bloquer. Fait que dans le fond, parce que je viens de bloquer à cause de ma plateforme, Puis il y a un stock qui va plus avoir de valeur. Rendu Fait que là, là, t'es en train de t'ouvres. contrôler. tu l'ouvres quand tu veux. Exactement. Genre, t'es comme, OK, on va attendre un peu. On l'ouvre là. Puis ce que je voyais, c'est que, encore là, s'il y a du monde qui va dire qu'il ne sait pas de quoi il parle, je sais pas de quoi je parle. Mais ce que je voyais dans les commentaires, dans vraiment c'est illégal de faire cette approche-là. Parce que c'est comme, si une plateforme peut le faire, fait qu'une autre plateforme peut dire comme, OK, ben moi, je veux juste donner accès, admettons, X plateforme de faire de l'argent, puis tout le monde est bloqué. Nope. En ce moment, tu es en train de faire du monopoly dans un sens, puis tu donnes pas, il n'y a plus de free market. Mais c'est comme live sur les réseaux sociaux, il y a de la. Pas de la surdité, mais tu sais, on bloque les gens quand que certaines choses sont dites. Le cancel culture. Ouais.
C'est fucking stupide. C'est Est-ce fucking... que toi, tu laisserais ça arriver? Non. Puis, non. Fuck that, genre. Yo, c'est tellement stupide comme yo, t'es tellement soft. Genre, c'est quoi tu... Regarde, j'ai donné un cas de cancel culture, à quel point ça devient ridicule. Puis les personnes là qui... je dis, regarde, les personnes qui veulent cancel du monde, là, t'es soft. T'es soft. Soft. En lettres majuscules, je te jure, t'es comme genre... aussi doux qu'Alec. Aussi doux que moi. Viens toucher ma peau, moi que t'es soft. Regarde, check ce cas-là sur TikTok. Il y a un dude que lui, il fait un TikTok, puis il parle aux filles, puis il dit « Hey, guys, je vous donne 100$ si vous coupez une mèche de vos cheveux. » OK. Là, il y a une petite fille super brillante. Elle est allée couper sa Super mèche. brillante. Puis après, elle a demandé, elle a dit « Donne-moi mon 100$. » Le dude, il a dit « Fuck that, je te donne pas de 100$. » Fait que là, elle, son cancel, c'est comme « Yo, il faut qu'on cancel ce dude-là parce qu'il m'a pas donné mon cash, parce qu'il m'a dit de couper les cheveux, puis je l'ai fait, puis il m'a pas payé. » Je suis comme... Bro, what the fuck is this? Tu comprends à quel point c'est... Fait que moi, je parlais plus au niveau, mettons, tu sais, genre politique, quelqu'un qui spread un message. Ouais, Donald Trump qui se fait fucking, genre, bloquer de Twitter. Tu sais, des affaires de même. Moi, je suis contre ça. Moi, honnêtement, puis ça, c'est mon hypothèse. Parce que ça va juste donner, genre, vraiment, si t'es capable de cancel Trump... Parce que t'aimes pas son idéal, n'importe qui. Cancel n'importe qui. Puis qui. j'ai écouté un podcast sur un dude qui étudie la matière et tout ça. Puis lui, il dit exactement. C'est qu'au moment que tu donnes accès à ces corporations de bloquer quelqu'un comme Trump, toi aussi, tu peux être bloqué n'importe quand. Ils sont rendus avec le leverage. Tu sais, genre, là, il y avait une raison pourquoi... il y avait une raison pour bloquer Trump. Ils sont fucking contents d'avoir une raison pour bloquer Trump. Exactement. Parce que là, ils ont le leverage pour faire toutes les autres affaires qu'ils veulent faire. Mais, parce que ça, l'affaire, c'est comme, si tu le fais pour lui, il faut que tu le fasses pour l'autre. Puis là, le message derrière que Dude, il disait, c'est comme, le problème derrière ça, c'est que on veut le cancel parce que on n'aime pas son message. Mais c'est qui décide c'est quoi le message négatif? Exact. Parce qu'il y a des personnes qui sont fiers Trump, que ça, c'est leur message à eux. C'est quoi le... Je sais pas si ça va faire du sens dans cette situation-là, mais c'est quoi le Key Performance Indicator, KPI, que tu regardes? C'est quoi les statistiques que tu regardes qui te permettent de faire genre, non, ça, c'est pas bon? Parce que je me rappelle, on avait posté de quoi dans le Yellow Seed podcast. Puis là, tu t'avais dit... Mais genre, Alexis avait posté de quoi? Genre, ce dude-là s'est fait muter, nanana. Puis genre, j'aurais pu il était quel bord? Mais toi, t'avais dit après ça, oui, mais le fait qu'il a été cancellé, ça l'a apporté des trucs positifs. Je sais pas si tu te souviens. Il y a des points positifs. Puis je me souviens. C'est tout le temps une balance que tu joues avec. Là. Ouais, OK. Fait que la répercussion qui s'est passée positive derrière ça, c'est que depuis que Trump s'est fait cancel, dans les jours qui ont suivi, il y a eu une baisse énorme, genre 75% presque, de hate message sur les médias sociaux. Tout que c'était de hate message contre n'importe quel groupe ou juste de n'importe quel hate message globalement. C'est sûr, parce qu'ils hypaient le shit. Là. Exactement. Parce que les personnes qui étaient derrière ces messages-là, ils n'ont plus de leader. Yeah. Fait qu'ils n'ont plus rien à suivre. Il y avait une raison à chialer. Genre. Ça, c'est le côté genre... Oui, positif derrière, mais encore là, selon moi, la ligne éthique, c'est ça, c'est par rapport à l'éthique. Puis tu cancels quelqu'un ou tu bloques le compte de quelqu'un quand ça vient sur des termes terroristes. Yeah. Ou est-ce qu'il y a la vie impliquée? Encore là, c'est une question de valeur, tu sais. Si tu vois ton live avec le COVID, il y a beaucoup de personnes qui se suicident. J'ai vu une affaire que Joe Rogan il a posté sur son feed Instagram. Puis c'est genre... Au Japon, en ce moment, dans le dernier mois, il y a eu plus de suicides que de morts de la COVID dans la dernière année. Puis ça, après ça, il a été écrit, ça l'affecte beaucoup les femmes. Donc là, tu te poses des questions, genre, on devrait-tu arrêter ça? Tu comprends? Ah, c'est ça, il faut... Genre, sais-tu bien qu'est-ce qu'on fait ou c'est pas bien, là? En ce moment, mais beau, sauver des vieux, mais à un moment donné... On n'a pas de leadership. On a un dude que lui, il fait juste suivre qu'est-ce que les autres font. Il n'y a aucune raison, aucun motif. Puis un meme que j'ai vu que ça ressemble exactement à ça, ben c'est le gars en train de regarder, hey, c'est quoi les mesures que la France est en train de mettre?
Ah, ils ont mis un couvre-feu? Ben, moi aussi, je vais mettre un couvre-feu. Ah, ils vont faire ça? Ah, je vais... Fait, on dirait qu'il est juste en train... Je suis comme... c'est pas des décisions genre normales, comme check l'économie, là. Comme... quelque chose que j'ai trouvé très wack dernièrement, que j'ai lu aux nouvelles, c'est vraiment économie genre québécoise. Les autobus Nouvelle-Orléans. Aucune idée de quoi tu parles. Les autobus Nouvelle-Orléans. Ouais. C'est eux qui font le trajet Québec-Montréal, Ok. puis Rimouski, Montréal, Ok. Québec. C'est vraiment les autobus qui font les gros trajets, genre des villes au Québec. Yo, ils vont peut-être faire faillite. Yeah, for sure. Parce 100%. qu'ils peuvent plus se promener. Il y a plus de passagers parce que là, tout le monde, c'est zone rouge. Tu peux plus faire... Mais comme, yo, pensez à ça. Là, comme, yo, c'est une business qui roule depuis des années, des années, là. Puis ils sont plus capables de rouler parce que, mais il faut qu'on ferme ça parce que t'as pas de raison pour laquelle. Je pense que c'est une business. Regarde, le château, il y a... Tu sais, un Comme autre, tout est en train de fermer. une autre affaire par rapport, ben, c'est relié à la COVID, là, mais il y a beaucoup de personnes qui disent les hôpitaux sont remplis, ils sont tous remplis, les hôpitaux sont tous remplis. Mais c'est pas ça qui se passe réellement. Il y a plein de stats qui sortent que genre, ils font plein de places dans les hôpitaux en ce moment au cas où que la pandémie allait au next level. Là, il y a plein de lits libres. Là. Mais plein de lits libres. honnêtement, je ne veux même pas trop parler de ce sujet-là parce que je C'est trouve que... c'est un peu de Parce que la... l'affaire, c'est que c'est juste beaucoup d'opinions puis personne ne sait c'est quoi les vrais chiffres. Mais Exact. Ça se quelque peut chose que moi, pourrait dire que qu'est-ce je que moi je crois live, ça se peut que ce soit même pas vrai exactement, aussi. c'est pour ça, genre, je ne vais pas rentrer ça, mais quelque chose que je trouve un peu wack, que je vois en lien de ça, puis on ferme là, c'est que les personnes qui ont besoin de faire des vraies chirurgies, peut-être quelqu'un qui doit se faire la hanche ou un cancer ou un rein, quelque chose comme ça, ben, ils peuvent plus. Mm. Parce qu'ils sont comme backés par, il n'y a plus de staff pour faire ça. Fait que c'est là que ça vient comme, check it out, trouve une autre fucking façon, là. I don't know. But Anyway, on n'est pas ici pour parler de COVID. Je pense qu'on a parlé assez de C'est ça assez, dans je les t'ai carré, podcasts avant. Là, genre, c'est comme, il y a une on fin. parlait des bonnes choses. Qu'est-ce qui est bien en ce moment? C'est quoi qui se passe de bon? C'est quoi qui se passe de bon? Plein d'affaires qui se passent de bon. Checkez mes boss. J'ai des bas de Bob Yellows. l'éponge. J'ai des bas de Bob l'éponge. Donnés par... Au moins, Oui. tu connais ça. Eh oui, Bob l'éponge, je connais ça. Voyons donc. J'écoutais ça. Il y a, je m'ennuie d'Alexis. Un Ouais, peu de... et tout. Alexis, t'es où? Yo! Yo, Alexis! Puis là, Yo. pour les personnes qui vont poser des questions, pourquoi il n'est plus là? Non, on l'a pas mis à la porte. Alexis est super occupé. Il y a des gros projets dernièrement, là. Yeah, big money move. Big money, big dick move. Mais là, on prépare de quoi aussi pour l'amener. Fait que c'est encore là, tu vois, il y a des sujets là qui pourraient même aborder qui seraient super intéressants. Mais Peux-tu parler un peu de... C'est quoi les gros projets qui se focusent dessus en ce moment? ben, Des projets de construction, genre? ouais, les projets de construction, la réno. Il y a beaucoup de réno que je vois. Encore là, je le sais à peu près, mais pas exactement avec détail. Là. On se parle quand même assez régulièrement. Là. Fait que shout-out à Alexis. Shout out. Always. Il y a un autre shout-out que je voulais te donner. Puis j'ai oublié à qui. OK. Go. Tantôt, t'as dit que plus tard, ça se peut que ça t'intéresserait le neuroscience. Mhm. Puis, à part le neuroscience, ce serait quoi un skills que tu aimerais apprendre, genre, pour devenir un superhuman? Genre, moi, je pense à la mémoire. Développer ma mémoire ou apprendre la langue espagnole, genre. Shit de même. Moi, C'est quoi le next step au brain? quand j'étais à l'université, j'allais en même temps avec un dude avec qui je travaillais avant. Il s'appelle Ahmed. Ahmed? Ahmed Ahmed. Hélène Tablé. Shout Ahmed. out. Il va rire s'il l'entend, mais anyway. Puis on s'est dit à un moment donné, parce qu'on était tout le temps genre sur du gros mindfuck. What can we do? It's like Pinky in the Brink. What can we do? Genre pour take over the world. Yo, ce dude-là, il y avait une mentalité de dictateur. OK. Un vrai dictateur dit fuck it. You don't do this job, you don't leave. C'est comme ça, c'était drôle. Mais on a pris ces points-là. C'est quoi qui ferait le superhuman? Avoir des connaissances en business, des connaissances en psychologie, puis de l'autre, Have a big dick. have a Big, big dick. balls. big dick Do energy. big moves. Non, mais peut-être la ressource humaine ou c'est là que peut-être j'irai avec la neuroscience.
Je prends mon cas, neurosciences, puis juste parce que j'ai eu la ressource humaine, j'étais très pourri dans ces cours-là. Quantum physics. Fait que. Yeah, mais. Ça. Mais c'est pas la même. C'est pas. Puis, gars, moi, les liens que je fais, parce que, gars, moi, si. En dehors de ça, j'irais faire la psychologie. Yeah. Parce que les cours de psychologie que j'ai fait à l'école, c'est dans mes tops, j'aimais ça. Yeah. J'aimais ça comprendre vraiment la décision, comment la tête de l'humain, comment l'humain réagit, interagit en certaines choses. Ben, là, en ce moment, tu parles genre psychologie genre sociale, dépendamment des actions que quelqu'un prend ou de l'environnement dans lequel il est. Mettons, quantum physics puis neuroscience, c'est genre au niveau chemical, puis comprendre certains neurones s'occupent de telle affaire. Fait que là, tu rentres plus creux dans ta tête. Parce que là, tu dis, je t'intéressais à savoir pourquoi qu'un être humain prend certaines décisions. Neuroscience, c'est ça. Là. Tu rentres là-dedans poussé. Là. Mais c'est pour ça que genre j'ai call le truc de neuroscience, parce que la psychologie, c'est le... C'est comme ça, oui, c'est le facteur social intangible qui est provoqué par des environnements, des actions, puis une répétition de plusieurs facteurs autour vraiment physiques. Mm-hmm. C'est comme ça que tu développes la psychologie, pourquoi quelqu'un réagit d'une certaine façon, whatever. Mm-hmm. Dans la neuroscience, c'est comme si tu ouvres le capot de la voiture, tu as le moteur, puis là, c'est quoi qui fait, admettons, où est-ce que l'huile puis l'essence vont... Mm-hmm. Mais là, c'est juste que ce moteur-là, il est ultra complexe, que personne, en ce moment, on n'est même pas rendu proche de le comprendre. Ben, il y a trop de zones grises où est-ce que ça commence à avoir du sens, mais... Ça s'en vient bien, live, ça s'en vient bien. Non. En tout cas, moi je trouve que ça s'en va bien. Là. Genre, le podcast que j'ai écouté un matin, je suis genre, wow! Le livre que j'ai écouté de Joe Dispenza, je suis comme, wow! Ça parle de fréquence, d'énergie, de comment que c'est poussé, mais ça arrête pas. Tu sais. Toujours dans le théorique, parce que c'est trop... Tu sais pas rien. Ils savent pas pourquoi on rêve. Personne ne peut répondre c'est quoi la conscience. Écoutez un TED Talk là-dessus, les rêves aussi, c'était vraiment intéressant. Il y a personne qui sait c'est quoi la conscience. On le sait c'est quoi, mais on ne sait pas d'où ça vient. La conscience, je te dirais qu'on est rendu à essayer de comprendre ça, là, cette affaire-là. Puis, le jour où est-ce que je dirais, selon moi encore là, où est-ce qu'on va être rendu dans la neuroscience que ça envoie du sens, c'est le jour que le robot va être singulaire. Yeah. Ou juste qu'on va devenir hybride. Quand le robot aura des feelings. Ben, exactement. Le jour qu'on va pouvoir programmer une machine à comprendre les feelings, la conscience, c'est là qu'on va comprendre la cervelle, mais on est loin de ça. Ben, je pense qu'avant ça, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va devenir moitié robot, moitié humain. Exemple avec une chip, l'affaire de Elon Musk puis tout. Ouais, on s'en va ça là. On s'en va là en premier avant Neuralink. C'est ça le vaccin. Hein? Ouais, c'est le début, là. Imagine, tu te mets un hard drive dans ta tête où est-ce que tu stores toute ton information, ta mémoire, tout, puis tu peux aller tout le temps le chercher quand tu veux. Cyberpunk. Tu fais Cyberpunk. Vous allez comprendre. Tu fais Things, là ça pop. Bon, je vais aller dans ce folder-là, mes images. Montre-moi donc une image, là, t'as comme une petite caméra qui est ici, là, un projecteur. Là. Ben, c'est comme le jeu, tu connais cliquer. Just Cause? Non. C'est ça. C'est comme une grande île une ville comme technologie latine puis tout, puis le gars il fait du parachute puis plein de shit. Ah non, je sais pas. Juste comme ça en parenthèse, il y a un film qui vient de sortir sur Netflix, Serenity, avec Matthew McConaughey. Puis je veux pas trop en dire parce que c'est fucké, mais on rentre dans on rentre dans du crack. Je dirais pas de spoiler alert, mais tu vas être mindfuck. Tu vas être mindfuck. Hey, je veux sortir un sujet pas rapport, OK? Ça se peut que vous fassiez genre, ah non, we don't talk about that shit here. T'as 5 minutes. OK, 5 minutes. J'ai 21 ans, puis je savais même pas qu'il y avait 0,2% des gens qui ont un pénis et un vagin. C'est comme une malformation à naissance. 0,2%, c'est beaucoup. Sur 1000 personnes, il y a 2 personnes. Est-ce que vous saviez ça? Sur 1000, il y a une émission à TV live que c'est ça. C'est des gens qui ont vécu avec ce problème-là toute leur vie. Puis ils expliquent comment ils ont fait pour trouver une relation stable. Puis genre trouver un mari où est-ce que genre I don't give a fuck about this, I love you. T'sais? J'aimerais ça voir la vraie stat. On dirait que la stat elle colle pas. C'est trop. Okay. C'est trop pour vraiment une malformation comme ça. Parce que
Le corps humain, je dirais comme... Il y a des défauts, mais il y a quand même une perfection comment le corps humain est fait. Comme, yo, avoir les deux genres, les deux sexes. Mais, encore là, I don't fucking know shit. You got me fucked up. Yeah, mais Il me en semble tout juste cas, que, je il me trouve ça semble juste vraiment que le intéressant. chiffre, il est un peu élevé pour Anyway, quelque chose de... il y a du monde qui existe sur la planète live. Ouais, C'est ça? ça là, je l'ai entendu. Yeah. Et le lien que tu voulais faire avec Alex, C'est tout. c'est une révélation que tu nous dis. C'est tout. J'ai juste, je vous parle des choses que j'ai appris. Une autre chose que j'ai réalisé, puis que j'ai pu remettre en perspective. Tu sais, genre live, on est 7 milliards ou 8 milliards sur la planète à peu près. Bon, vite. Un bon 8. Ok, mettons, on est 8 milliards sur la planète. Dans 100 ans, ou mettons 150 ans, là, c'est 8 autres milliards de personnes qui n'ont jamais encore vécu. Does that make sense? C'est fucked up. C'est pas genre, OK, bon, 8 millions, les 8 milliards, ils naissent, bon, là, c'est fini, boum, la nouvelle batch de 8 milliards. Non, c'est genre, tout le temps en train de changer. En tout cas, là, je suis fucké. On dirait que je suis du moche, là, en ce moment. On va retourner au Yellow Seat. Ben, en parlant de chiffres, un chiffre que ça m'a étonné aussi dernièrement, Truc que t'as appris. quand je fais plus Québec, là, quand je fais les ads autour de Montréal, Google me donne une population de 6,5 millions. Je suis comme, on est 8 point quelque chose, 8,2 au Québec. Je suis comme, 6,5. 6,5, c'est 80% de la population est genre, Yeah. du Québec est genre centrée autour de Montréal. Yeah. Je trouvais ça beaucoup. Il me semble que c'était genre 1, 2, 3 millions, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'à Québec, il n'y a pas beaucoup de À monde. Québec, ils sont 1 million, je pense. Ouais, ce sont pas Puis après, genre, le reste, c'est mais comme c'est plus éparpillé. spread out, le Québec, là. Ouais. Le reste, c'est genre des Inuits. Coup de Je sais même pas s'il y a des. Ouais, c'est Coup de drag. genre loin, là. I guess. Fait que, on termine le podcast sur le giveaway. La carte. Amazon. Tout de suite. Allez. Ouais. Allez guys, la gagner. C'est vrai, c'est un bon point. On travaille sur beaucoup de choses. Fait qu'on veut commencer à avoir plus de prix. Fait que concours live, vous savez déjà comment ça marche. Guys, aussi, on veut remercier un partenaire, collaborateur, commanditaire, distillerie de Montréal, Rosemont. On a quelque chose de nouveau qui va s'en venir, je pense, en temps de contenu pour super intéressant. Avec. On va... OK. Interesting. Je vais mettre ça sur... What's happening? C'est ce qui va capoter. Il y a des projets. On a des projets. Yo, guys, on a des projets. Je sais pas comment je vais aborder le cyberpunk. Après. OK. Après, le producteur a dit après. Hey. Pas tout de suite le cyberpunk. Non, ça va être Le intéressant. Mais... tease. Ouais, on va utiliser ça. Mais sinon, yeah, man, regarde, on essaie de se rétablir en ce moment avec les enregistrements de podcast. C'est pas si évident que ça. Mais on prend les mesures en passant. Tout le monde est négatif ici dans la pièce. Fait que c'est pour ça qu'on le fait de cette façon-là. Si vous posez la question, tout le monde est négatif, on se fait tester. Puis on veut continuer à prendre certaines mesures pour plusieurs raisons aussi, tu sais, vraiment de santé. Fait que si vous pensez que hey, les gars sont rebelles, je suis comme hey, on est GameStop. On est GameStop. on est GameStop. Puis... Drop the bass. Ouais, ça, c'est un bon drop de bass. On continue à prendre des mesures. Il y a des invités. Puis là, il y a un nouveau site web qui s'en vient. I'm super excited sur ça. On va travailler sur voir la merch, voir des projets. On espère que tout va aller correctement, comme il faut, dans la bonne direction. Puis jusqu'à date, ça s'en va là. Et même s'il y a un ralentissement, l'été, je pense que j'ai des discussions où est-ce qu'on va faire des choses assez spéciales pour le podcast. Je donne un hint, outdoor. Outdoor podcast. Fait que yeah, man. Ooh. Peace out, everyone. Ciao. Ciao, man. Shout out. Ciao, ciao. Be safe. Santé. Couvre-feu. Allez marcher votre chien.